Salut le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce matin vous vous portez bien. Alors, ce matin chez moi, j'ai décidé de faire ces podcasts parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient sur Instagram pourquoi est-ce que je suis en train de poster en anglais et eux, ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que j'ai décidé de faire un podcast pour expliquer ça et on va parler de beaucoup de choses sur ces podcasts. Pourquoi la nouvelle campagne de Balenciaga, je sais pas bien prononcer cette marque, donc même écrire, ça me dépasse. Donc, faut pas venir m'écrire de longues notes en bas où il fallait prononcer comme ça, comme ça. Mademoiselle, monsieur, madame, je m'excuse. Vous allez perdre seulement votre temps, ok? Donc, c'est Balenciaga, ok? Alors, pourquoi la nouvelle campagne de Balenciaga avec des enfants et de peluche fait scandale? On va commencer par ça sur ces podcasts. Pour leur collection printemps-été 2023, ils ont fait un photoshoot, donc une campagne avec deux enfants portant de peluches habillés, des harnais et autres accessoires pouvant évoquer l'univers BDSM. Je vais vous mettre la signification de BDSM sur l'écran. Alors, beaucoup de gens étaient choqués par ces images parce que on ne comprend pas pourquoi un enfant a besoin de ce genre de teddy bear, de nounours pareils. Donc, les gens ont vu que la marque était en train de faire une provocation gratuite. Ils sont en train d'instrumentaliser les enfants afin de les frotter à une esthétique clairement pour adultes, les adultes quoi. Et ce qui a choqué, c'est en dessous de la photo que vous êtes en train de voir de sac à main. Il y a sur les papiers allegedly un document de la Cour suprême américaine de 2008 concernant une sombre histoire de gens qui touchent les enfants. Ok, je ne veux pas dire les mots par rapport à YouTube. Il s'agissait de légiférer autour du cas de Michael Williams, accusé d'avoir publié des messages proposant d'échanger des documents relatifs à des abus sur les enfants avec d'autres utilisateurs. L'arrêt de la Cour suprême avait alors déterminé que les faits d'offrir ou de demander, de transférer, de vendre, de livrer ou d'échanger dès là, comme vous êtes en train de voir sur l'écran, ne violaient pas les premiers amendements de la Constitution des États-Unis. Alors forcément que ces documents étaient allegedly sous les sacs à main que Balenciaga a fait les shootings avec les enfants. Alors les gens ont conclu par là que si vous êtes en train de prendre ces documents qui a clairement dit que non, ce n'est pas un problème de partager les documents ou peut-être d'échanger les documents des gens qui sont en train des gens qui aiment lire ou parler des choses par rapport aux gens qui touchent les enfants. Et après, vous prenez deux photos des enfants avec le gadget BSDM, ce que vous êtes en train de nous dire clairement que vous approuvez ce genre de comportement. Et en tant que parent, c'est alertant. Aussi, en tant que parent, les gens disaient qui sont les parents de ces enfants qui ont été photographiés, parce que les gens ici ont clairement un agenda de vouloir montrer à nos enfants les choses de papa et maman avant leur âge. Parce que les choses que le peluche là sont en train de porter, ce sont des choses que les adultes portent
dans la chambre, parce que vous savez, nous avons des adultes qui aiment leur romance dans la chambre, un peu dans les excès, un peu dans les fétiches et tout, du genre porter ce genre de gadgets. Il y a d'autres même qui ont, on voit dans le film, là, vous connaissez ce genre de habits, des cuirs, de fouets et tout. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de montrer ce genre de choses à des nounours? Pourquoi est-ce que vous faites porter ça aux nounours? Et pourquoi est-ce que vous mettez la décision de la Cour suprême par rapport au partage de choses que les gens font aux enfants sous votre campagne? Donc vous avez un agenda pour ça. C'est pour cela que tout le monde est fâché. En tant que parents, en tant que tante, en tant qu'adulte, nous tous, on a des choses qu'on aime faire, mais on aime faire à nous parce que nous sommes adultes. On n'aime pas faire aux enfants parce que les enfants sont encore innocents et les enfants ne savent rien du tout. Et voir qu'une marque qui est tellement populaire comme ça, une marque que beaucoup de célébrités sont en train de faire la publicité, une marque qui la semaine dernière a dit à Kanye que ouais, nous n'allons plus travailler avec toi par rapport à ses tweets contre la communauté juive, et voir cette marque prendre les enfants, les exposer aux trucs de papa et maman et prendre la décision de la Cour suprême, mettre ça sous ses sacs à main, ça a tellement choqué. On pense que non, vous voulez pervertir nos enfants, vous voulez... Ah mais c'était juste waouh. Et c'est pour cela qu'il y a des gens comme Bella Hadid qui avaient posté leur campagne, ils ont retiré calmement. Et il y a aussi la marque elle-même, Balenciaga, qui a posté sur leur Instagram ceci: nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances pourrait avoir causée. Nos sacs d'ours en peluche n'auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes. Nous nous excusons d'avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création du décor et de l'inclusion d'articles non approuvés pour la prise de vue de notre campagne printemps-été 2023. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants sous quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. Alors, moi, je me demande juste que comment est-ce que une marque comme Balenciaga peut payer des millions de dollars pour vous, juste pour cette campagne-là. Le photographe a été payé. Les gens qui font le décor ont été payés. Il y a les meetings qui ont été faits, et je trouve ça vraiment intéressant que les gens ici ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Ce qu'ils sont en train de faire, il y aura le backlash, les gens vont se fâcher. Pourquoi d'abord avoir l'idée de prendre le document là et mettre sous les sacs à main? Un document qui est en train d'autoriser les partages de ces genres de choses contre les enfants. Mais toi, tu décides de prendre ça et mettre sous les sacs. Qui a approuvé ça? Donc la personne qui a approuvé ça doit perdre aussi son boulot. Et maintenant, même le photographe qui a pris, il est sorti lui-même aussi de son silence et il dit que non. Lui, il est venu juste prendre photo. Que ça soit l'idée, que ça soit tout ça, ce n'était pas lui qui est responsable de ça, c'est Balenciaga qui est responsable de ça. Même les photographes aussi, sa défense
ne me tient pas au cœur. Ok, si Balenciaga a approuvé que non, tous les idées, c'est eux qui ont approuvé. Mais toi, en tant que photographe, tu es papa, non? Lorsque tu es venu, tu as vu les enfants en train de porter les peluches là comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit que non? Ah, vraiment, je ne trouve pas bon que je prenne des photos pareilles. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre ça sur les enfants? Pourquoi tu n'as pas refusé? Pourquoi tu n'as pas dit que non, moi je ne peux pas prendre les photos comme ça? Pourquoi tu as continué à prendre les photos? Et si les gens n'étaient pas fâchés, tu allais donner l'explication là? Non, vous avez donné l'explication là parce que les gens sont fâchés. Et si les gens n'étaient pas fâchés, tu allais juste prendre ton argent et mettre ça dans ta poche. Deuxième volet. Maintenant, on va parler de Kim Kardashian. Pourquoi est-ce qu'elle aussi, sa page s'est remplie. Les fans sont tellement fâchés contre Kim. Vous savez que Kim, elle est vraiment la plus grande, je peux dire, ambassadrice de cette marque Balenciaga. Si vous ne savez pas, Balenciaga, ils ont tous le même parrain avec Gucci, Yves Saint Laurent, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, il faut me dire sous les commentaires. Alors, Kim Kardashian, lorsque son mari a fait les tweets contre la communauté juive, Kim était partie rapidement sur son Twitter. Elle et Khloé Kardashian partie directement pour condamner l'anti-tweet contre la communauté des juifs et tout, que nous n'aimons pas les gens qui sont là en train d'oppresser. Donc, elle a été vocale, elle supporte la communauté juive et tout. Imagine-toi, ma chérie, ou mes chéris, les papas de ton enfant fait quelque chose que toute la planète est en train de lui condamner. Et si la terre continue à lui condamner, il a déjà perdu des billions de dollars. Et ça, c'est l'héritage de tes enfants, ok, qui est en train de partir en feu dans les minutes qui comptent. Et toi, tu décides de te mettre sur Twitter, de faire encore un tweet pour lui condamner. Ah je vais m'abstenir. Si moi j'étais Kim, je vais m'abstenir. Et ta soeur va encore ajouter pour vraiment condamner l'acte de son ex-beau-frère. Maintenant, comme elles sont, surtout Kim, elle est l'ambassadrice, elle est parmi les gens qui sont la face de Balenciaga. Maintenant, ces commentaires-là, elle ne sait pas comment gérer. Je pense qu'elle doit fermer les commentaires comme Balenciaga a fermé les commentaires. Parce que les gens sont en train de dire, tu étais pressé de condamner les papas de tes enfants. Maintenant, nous avons ici l'histoire avec la marque que toi tu travailles. La marque est en train d'encourager les choses de papa et maman envers les enfants. Ok? Condamne la marque. Kim n'arrive pas à condamner la marque. Elle continue à poster le publicité de sa marque et les gens sont tellement fâchés contre Kim. Et les gens sont en train même d'appeler de la boycotter elle. Et je me dis, ce n'est pas... c'est tellement bizarre parce qu'elle a beaucoup des enfants. Et les gens sont en train de dire, tu es une maman. Donc, tu ne peux pas soutenir quelque chose qui est contre les enfants. Les gens qui veulent... qui veulent pervertir les enfants. Ok? Donc, tu dois condamner. Elle reste silence, elle est calme, elle n'arrive même pas à parler. Or, Kim, elle est la première à tweeter ce genre de choses et tout. Cela montre l'hypocrisie. Beaucoup de célébrités, Bella Hadid a essayé, silencieusement d'effacer les campagnes qu'elle avait postées de la marque de Balenciaga, mais les gens disaient que non, elle a fait ça calmement, mais elle devait dire, les gens ont besoin des statements, parce que lorsque Kanye disait des choses contre la communauté juive, toute là,
que ça soit le truc, le Ali, la femme là, la petite fille là qui est la femme de Justin Bieber et tout, est venue parler, ouais, Kanye comme ça. Non, ce que Kanye a dit, on ne peut pas comparer avec ce que Balenciaga a fait. Ok? Parce que ce que Balenciaga a fait, c'est une attaque aux enfants. Et toi, en tant que mère, Kim Kardashian, tu es là, tu n'arrives pas à parler, tu fermes ta bouche. Elle n'arrive pas à parler, mes chéris, parce que ses posts, c'est rempli de commentaires qu'elle ne peut pas supporter. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses, que je ne dois pas être rapide à condamner les gens parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir la semaine prochaine, qui va demander aussi mon opinion, et je serai incapable de vous donner. On apprend beaucoup de choses chaque jour et on apprend que cette terre, l'argent, les gens peuvent faire tout pour l'argent. Tout pour l'argent. C'est que Kim, devant l'argent, elle n'arrive même pas à condamner une chose. Parce qu'elle est la première à faire porter sa propre fille North, les habits de Balenciaga. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas amené ses enfants pour porter ces genres de peluches? Vous voulez pervertir les enfants des autres, mais vos propres enfants, vous ne voulez pas. Vous voulez les protéger. Donc, je suis d'accord avec les gens qui sont sous les commentaires de Kim en train de la demander des explications, en train de la demander de dénoncer, parce que c'est ce qu'elle elle doit dénoncer, parce que tu es venu rapidement condamner ton mari. Pourquoi pas condamner aussi cette marque qui est en train de vouloir pervertir les enfants devant nos yeux. Donc, c'était un peu ce que je pouvais vous parler de. Pas que cette marque va sortir de business aujourd'hui ou demain. Non. Parce que les gens vont toujours acheter. Mais je suis vraiment en paix. Je peux porter des habits sans ce genre de marques. Et comme Kanye est en train maintenant de vendre tout ça à $20, les trucs de Balenciaga et aussi Adidas, si je ne me trompe pas, à $20. Dès qu'il va lancer les sites, je vais vraiment prendre l'opportunité pour m'acheter 5 Balenciaga, parce que avec l'argent comme ça, normal, je ne peux pas m'acheter parce que c'est trop cher. Je vais perdre beaucoup d'argent. Donc, je vais profiter lorsque Kanye va mettre sa boutique disponible en ligne pour nous, parce qu'il a dit qu'il va vendre ça à $20. Donc, j'aurai 5 Balenciaga à $100. Vraiment, mes chéris, c'était tout pour l'explication que je pouvais vous donner sur cette histoire. Si vous êtes renseigné plus, vous pouvez écrire en bas. Tout pour ces podcasts du matin. Si vous aimez ce genre de podcast, il faut me dire, j'en ferai plus pour vous. Et vraiment, je suis je vais juste nous dire de protéger nos enfants. Nous sommes des adultes, nous avons des sentiments, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ok, nous sommes des pervers dans la chambre et tout. Mais parfois, il faut mettre des limites entre ce que nous aimons et ce que les enfants aiment. Les enfants sont innocents, ils ne sont au courant de rien. Et c'est à nous de les protéger, parce que nous, on a découvert des choses lorsqu'on était adulte, et donnons aussi aux enfants la même chance. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas de souscrire et liker. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Bye.